Hola et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22 août et je viens d'arriver dans une nouvelle destination pour un jour seulement, enfin une après-midi puisqu'il est déjà 11h54. Je suis arrivée à Ho Chi Minh, donc c'est une assez grande ville ici au Vietnam. C'est ma dernière étape du Vietnam, après je pars dans un autre pays. Je pars demain matin, j'ai mon vol assez tôt, donc je profite à fond cet après-midi. Pour arriver ici c'était chaotique, j'ai pris un bus hier après-midi à 14h et je suis arrivée ce matin à 10h. Plus après une heure de taxi, donc à 11h à mon hostel. J'ai pas encore pu faire mon check-in, mais c'était chaotique, le bus c'était affreux. Franchement c'était affreux, c'était le pire bus que j'ai pris. Le conducteur conduisait très mal, ça secouait dans tous les sens. En fait j'ai pratiquement pas dormi du coup, mais c'est pas grave, je profite quand même à fond parce qu'on est là qu'une seule fois et qu'une journée. Donc on se reposera plus tard. Bon, je voulais faire le palais de la réunification qui est juste derrière ces murs, mais apparemment je ne peux pas, ou alors il faut acheter un ticket ou je ne sais pas quoi. De ce que j'ai compris, si j'ai lu sur internet, c'est un musée et ça dure plus de 2 heures, donc finalement je vais peut-être pas le faire parce que je ne vais pas avoir le temps de tout faire. J'aimerais bien quand même voir le bâtiment d'extérieur qui a l'air sympa. Je sais pas si je vais pouvoir contourner le mur et avoir un accès visuel au palais. I don't know. Ok, je suis devant Notre-Dame de Ho Chi Minh et Notre-Dame de Ho Chi Minh ressemble pas forcément à Notre-Dame de Paris, mais ressemble à Notre-Dame de Paris parce qu'elle est aussi en travaux. Il y a des échafaudages partout. Je sais pas s'ils ont voulu reproduire un petit peu Notre-Dame de Paris parce qu'elle s'appelle pareil, donc I don't know. Nous avons tout de même la Vierge Marie. Et nous avons ici le post-office de Ho Chi Minh. C'est trop joli comme bâtiment. Waouh, stylé. Du coup, j'ai trop mis ça. Le thème est trop beau. Du coup, j'ai déposé 2 petites cartes pour mes proches. J'espère qu'ils les recevront. Logiquement, oui. Ça a l'air d'être assez safe ici. Et donc, du coup, si jamais vous voulez savoir pour envoyer des lettres du Vietnam vers la France, il faut que vous colliez plusieurs timbres sur la carte. J'en ai collé 2. Donc voilà, et le timbre était à peu près à 15 000, 20 000 dong l'unité, donc ça revient à 40 000 dong par carte, donc ça fait 1,50 € à peu près, donc c'est assez raisonnable. Je crois que je suis dans le quartier des centres commerciaux. Ici, il y a un énorme Zara, un énorme H&M. Devant moi, il y a le centre commercial Parkson, et ça, il me semble que c'était un centre commercial que j'avais déjà fait quand j'étais au Canada. Donc c'est un peu spécial, j'avais pas du tout vu cet aspect du Vietnam pour le moment. Vraiment là c'est immense, il y a plein de trucs. Oh c'est beau là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être l'hôtel de ville. Bon je vais aller voir. Très sympa l'hôtel de ville. C'est marrant ici l'architecture elle est complètement différente. T'as d'un côté les grandes tours, de l'autre côté les petits boui-boui. Et entre les deux t'as des architectures un peu comme ça, complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir au Vietnam. Un petit peu à la française finalement avec toutes ces poutres et ces moulures. Même les lampadaires là, c'est fou. Et voilà l'hôtel de ville, trop sympa. Mesdames et messieurs, voici l'opéra de Ho Chi Minh. Devant, Kylian Mbappé, toujours présent. On est clairement sur un essayage de reproduction de Paris avec toutes les boutiques de luxe telles que Louis Vuitton. J'ai croisé d'autres boutiques assez prestigieuses. Une architecture à la française, hein. Ouais, ils nous copient. Ah bah c'est cool, ici il y a une carte avec tous les trucs un peu de base à faire. Donc j'ai déjà fait ça. Là je suis là. Ça je l'ai fait aussi, je vais aller voir ça du coup. Et après j'irai voir la fameuse tour. Je suis un peu en train de me balader du coup dans Ho Chi Minh et dans les centres commerciaux, mais c'est un enfer. Ils mettent la clim, mais tellement forte que le chaud-froid là il fait vraiment extrêmement chaud. À l'intérieur il fait froid. J'ai trop peur de tomber malade, je commence un peu à avoir mal à la gorge. Surtout que cette nuit, dans le bus, il faisait tellement froid, c'était fou. Je sais que maintenant, il faut que je prenne un plus gros pull. J'avais un pull, mais c'était surtout au niveau des jambes, j'avais qu'un short. Et c'était vraiment pas agréable. Mais c'est pas grave, je suis pas morte, tout va bien. Alors ça, c'est fabuleux. Il y a plein de coffee shops. Genre c'est trop stylé, ça s'appelle The Apartment Coffee il me semble.
et t'as plein de petites cases comme ça, comme si c'était des petits appartements, mais en fait c'est des cafés dans chaque appart. C'est trop stylé. Il y a une énorme scène avec des gens qui répètent, j'ai l'impression. Et là c'est des petits danseurs, je viens de les voir danser. Bon là ils jouent au foot avec une bouteille, mais ils viennent de danser, ils sont trop stylés. Je sais pas trop ce qui se prépare, mais là il y a tout un village qui se crée. Je me dis pourquoi pas y passer ce soir. Je sais pas si ça va être pour ce soir. Je sais qu'il y a la fête de l'indépendance qui approche beaucoup là, qui approche bientôt au Vietnam, donc c'est peut-être pour ça. Plein de petits enfants. Elle est haute cette tour, j'arrive bientôt au pied. Et voilà, je suis tout en bas. Bah alors, du coup on voit rien. Elle est immense. Ok, c'est immense Ho Chi Minh. Je viens d'arriver devant le marché. Je vais aller voir ce qui s'y passe, s'il y a des choses intéressantes. De toute façon, je peux plus rien acheter, j'ai trop acheté à Hoi An, j'ai plus de place dans mon sac à dos. Et je compte encore faire 2 autres pays, donc bon, faut que je me calme. Ok, donc la journée est bien passée, j'ai pas trop filmé, j'ai filmé rapidement, vous avez vu je suis allée dans un institut pour les ongles, donc voilà le résultat. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un institut pour me faire les ongles. Souvent je le fais moi-même les ongles, j'ai jamais fait faire et franchement je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc là j'aurai des beaux ongles pour ma prochaine destination. Et après ça je suis rentrée tranquillement à l'hostel parce que j'avais pas encore fait mon check-in. J'ai bien fait tout mon sac et tout pour être prête demain. J'ai réservé mon taxi pour l'aéroport de demain. Et là c'est ma dernière soirée, donc c'est mon solo date, dernière soirée au Vietnam. J'ai décidé de me faire un petit resto un peu plus luxe. Du coup je suis dans un beau truc, c'est très sympa, j'ai trop faim. Et pour finir en beauté je me suis pris une bière d'ici, donc santé à ce voyage qui était incroyable. Bon, c'est pas fini, hein. On n'est que même pas au tiers, donc il me reste encore beaucoup de choses à vivre, mais c'est la fin du Vietnam. Donc voilà, un peu tristoun parce que c'était trop bien. Le monsieur du resto est trop mignon, donc voilà, j'ai mes petits plats. C'est hyper fancy, j'adore, je me régalais. J'ai pris des fraîches, j'ai pris une roll à la crevette et j'ai pris du chicken sweet sour, donc avec de l'ananas. J'adore, une petite bière et voilà. Et le lieu est trop sympa. Et le monsieur est trop gentil. Il a compris que j'étais française, du coup il m'a dit bon appétit. Ah, je suis trop contente. Et la vaisselle est incroyablement belle. Bon appétit. Bon, c'est clairement délicieux, je me régale. On tente de goûter la petite fleur. C'est marrant. Et voilà, c'est une fin de vlog à Ho Chi Minh et plus particulièrement une fin de vlog au Vietnam. Ça y est, c'est terminé, je quitte le Vietnam. Bon là actuellement je suis dans ma nouvelle destination. J'avais oublié de faire l'outro de ce vlog. J'espère que cette série de vlogs au Vietnam vous a plu. Moi j'ai adoré le faire. Je vais continuer de le faire durant tout mon trip parce que c'est pas fini. Je pars quelque part pas très loin, je reste quand même en Asie. Mais j'espère que vous allez encore suivre mes aventures. En tout cas moi je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous, d'avoir vos retours aussi. N'hésitez pas à me faire des commentaires, j'adore les lire et j'adore y répondre, donc n'hésitez pas à m'en laisser. J'ai aussi eu des retours concernant un peu l'organisation du voyage au Vietnam, les choses à savoir, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo récap organisation un petit peu. Par la suite à mon retour en France, me poser, vous parler un petit peu du budget, de l'organisation, comment ça se passe, etc. Ça peut être intéressant si vous partez au Vietnam et si vous avez besoin d'informations, comme ça on pourra aussi échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Encore une fois, je suis trop contente de vlogger tout mon trip, ça me fera des souvenirs de fou et en plus je peux partager ça avec vous, donc trop happy. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.